Bonjour, je vous retrouve avec une nouvelle vidéo tuto pour la boutique Fait du Scrap. Je continue dans ma série avec la collection Un air botanique. Donc vous allez retrouver les différents papiers, mes petits chouchous de la collection. Je vais travailler aussi avec le même tampon bois florilège et cette fois, je vous en avais dit un petit peu trop la dernière fois dans ma précédente vidéo. Je vais utiliser la technique du cache pour réaliser, travailler mon fond de page. Donc, je tamponne le motif sur une feuille de brouillon, style papier machine. Et ensuite, voilà, je la détourne et je vais faire un premier tamponnage. Je cache mon tamponnage avec ma petite découpe, là, toute fine. Je tamponne à côté, voilà, je replace mon cache et je vais continuer comme ça au fur et à mesure pour encadrer le coin en haut à gauche et je ferai pareil avec le coin en bas à droite. Donc, voilà, pour être plus à l'aise, on peut faire deux caches. Ça permet d'être plus confort quand vous allez voir sur la partie basse. J'aurais pu en faire un deuxième. Je me débrouille différemment, mais ça aurait été aussi un peu plus pratique. Mais bon, là, donc, je vais faire deux tamponnages espacés l'un de l'autre. Et ensuite, voilà, j'applique mon cache. Voilà, donc sur le côté, ça va. De l'autre côté, en haut, qu'est-ce que je fais? Voilà, ça va. Par contre, je voulais en fait... voilà, là, j'utilise juste un tout petit coin. Et puis, je voulais en fait compléter mon tamponnage entre ces deux feuillages-là. Et il me manquait un cache, donc j'ai coupé mon cache en deux, parce que ça correspondait à peu près aux deux parties du tampon. Et j'essaye de faire attention. Et je veux juste tamponner le tout petit bout là sur le coin. C'était juste pour ça. Les caches, là, moi j'ai découpé le mien, mais quand vous prenez du temps à en faire un, gardez-le, même s'il est retamponné plusieurs fois dessus. Vous le gardez précieusement et ça vous permettra de le réutiliser si vous avez besoin de réutiliser la technique sur un autre projet. Ça vous évite de perdre du temps. Je parle d'expérience. Ensuite, je vais travailler avec de l'aquarelle sur ce fond de page. Donc, je vais venir travailler les fleurs, mais comme un effet tache. Je ne veux pas du tout faire une colorisation de chacune des fleurs. Je veux un effet, en fait, un fond aquarellé. Donc là, alors là, j'ai repris ma palette d'aquarelle extra fine. Ce sera exactement la même couleur que pour mes pages précédentes. Donc, avec les palettes Prima. Les deux palettes Prima que je vous ai montrées sur ma vidéo précédente, on obtient les mêmes couleurs. Donc voilà, si vous avez les palettes Prima en question, il n'y a pas de souci. Si vous avez aussi la palette The Classics, vous pourrez aussi reproduire. Alors il faudra tester vos mélanges, mais vous pourrez reproduire aussi cette couleur-là. Donc voilà, moi je l'avais sous la main, donc je l'ai utilisé cette palette, mais avec les palettes Prima, il y a aucun problème. Donc voilà, donc je pchite de l'eau. Enfin, là, j'ai mis d'abord de la couleur et je suis venue flouter en pchitant de l'eau par-dessus pour flouter ma tâche. Donc c'est une technique un tout petit peu différente. Elle est plus... Elle n'est pas plus compliquée. Par contre, elle est peut-être un petit peu plus risquée. Parce qu'il faut travailler assez vite. Enfin, il faut vraiment pchiter de l'eau rapidement pour que l'aquarelle n'ait pas le temps de sécher. Si votre aquarelle a séché alors que vous pchitez de l'eau, vous n'aurez pas forcément... ça va pas se diffuser. Et si elle est sèche à des endroits et pas à d'autres, vous aurez des démarcations. Alors, les auréoles sont pas gênantes. Vous allez voir, moi j'en ai et j'aime bien l'effet. Par contre, quand on voit que ça a séché à un endroit et pas à un autre, que ça a fixé le pigment à un endroit et que ça s'est flouté en fait dans la continuité, on voit trop de démarcations. Donc ça peut être intéressant, mais voilà, faut le savoir. Donc ça c'est la technique sec sur sec. Et on va en fait réhumidifier, flouter en ajoutant. Alors moi j'ai pchité de l'eau et j'ai aussi utilisé mon pinceau que j'ai rincé. Et en fait je l'ai chargé en eau et je suis venue aussi flouter comme ça à certains endroits. Ensuite on essaye de faire bouger sa page pour que les pigments se diffusent bien, se répartissent.
Et puis si on voit si on voit qu'il y a eu trop de pchit d'eau et que ça crée des flaques, ne pas hésiter avec un essuie-tout à enlever un petit peu le surplus pour éviter que ça fasse des amas après et en séchant, voilà, que c'est pas, ça donne des effets. Alors quelquefois ça peut être sympa, puis quelquefois ça peut être un peu trop marqué, ça dépend ce qu'on veut. Donc voilà pour mon fond de page. Je suis revenue travailler certaines de mes fleurs avec le même mélange d'aquarelle sur mon aquarelle sèche pour intensifier certains détails des fleurs, mais ça reste du ton sur ton et ça reste assez fondu avec le fond de page. Ensuite, vous avez vu je me fais des petites découpes d'avance quand je commence des pages comme ça. Alors je le fais systématiquement quand je fais un mini-album, mais quand je fais des pages et que j'ai des nouveaux die, des nouveaux tampons, j'aime bien me faire un petit stock de découpes que je vais faire en fait le même die dans plusieurs types de papier. Papier fait miroir, papier pailleté. Enfin, là, sur une série de papiers avec des couleurs qui se marient bien avec ce que je veux faire là. Donc j'ai des die découpés dans du papier argenté à paillettes, du papier fait miroir à argent. J'ai des touches de craft, j'ai trouvé ça sympa. Donc j'ai pareil, des touches de craft, du calque, des découpes dans mon papier blanc aquarelle. Et puis aussi des découpes dans les papiers imprimés un air botanique de la Fée du Scrap aussi. Et j'essaye de mixer comme ça. Ensuite, quand je fais ma composition de page, en fonction des différents éléments, ça me permet, si je veux une feuille que je l'ai découpée dans un papier imprimé vert, mais qu'en fait je me rends compte qu'il m'aurait fallu un papier blanc ou un papier imprimé gris, ça m'évite de ressortir la machine. Donc je fais tout d'un coup et puis comme ça j'ai un petit stock d'avance. Donc les petits tags que vous voyez, ce sont des dies de la Fée du Scrap. Le petit clip argenté, c'est un die Florilège de la dernière collection qui vient de sortir. Le monogramme P, la petite étiquette, c'est toujours Florilège. Et les petits, vous m'avez vu les utiliser aussi dans la page précédente. Les petits brins d'herbe, ce sont des dies de chez mes petits ciseaux de la collection Au Jardin. Et voilà, et c'est là où ça peut me prendre du temps, c'est trouver l'équilibre. J'ai une idée globale, vous voyez, j'ai une idée globale de ce que je veux. Je veux un ensemble de tags, du calque, mon papier imprimé, en fait, ce sont mes tags. Et je veux mettre cette petite étiquette-là avec le monogramme P. Je veux mettre ces brindilles, mais il faut que j'essaye de trouver une façon de tout mettre ensemble et que ce soit harmonieux et que ça aille aussi avec le fond de page. Donc ça peut prendre du temps. Quelquefois, ça vient tout seul. Les éléments s'enchaînent, se placent comme ça tout seul, sans qu'on réfléchisse de trop et tout trouve sa place facilement. Et puis, dans beaucoup de cas quand même, enfin pour moi en tout cas, c'est une étape qui peut me prendre du temps. Et c'est des histoires c'est très précis enfin, il y a que à la limite, vous allez vous dire, mais pourquoi est-ce qu'elle change de place tel ou tel élément? Ça change pas grand-chose. Alors, vous avez raison, ça change pas grand-chose, mais pour moi, il y a un équilibre qui va se faire si je déplace mon élément de quelques millimètres et qui se fera pas si, voilà, enfin, c'est assez précis. C'est un peu comme ça pour le clean and simple. Là, moi, je m'éloigne un peu du clean. Alors, ça reste clean, mais on est assez éloigné du simple. Mais c'est exactement ça quand je faisais du clean and simple. Il y a très peu d'éléments sur une page. On peut croire que c'est très simple. On met une photo, un papier, et puis voilà. Alors qu'en fait, ça demande une grande précision pour trouver le bon équilibre. Donc voilà, donc j'essaye de trouver des petites astuces pour pouvoir placer mes différents feuillages. Je craque complètement pour les tout petites feuilles de la Fée du Scrap. Vous aurez comme d'habitude, je vous le redis à chaque fois, mais c'est important, vous aurez tous les liens utilisés pour cette page, enfin tous les liens des produits utilisés pour cette page sur le blog des étoiles de la Fée du Scrap, les liens en direct vers la boutique. Et j'adore ces toutes petites feuilles Fée du Scrap que vous voyez. Il y a plusieurs types de feuilles, je ne vais pas vous les préciser. Je ne sais plus dans quel set de die elles se trouvent. C'est avec... Il y a plein de mots dans ce set de die là. Et j'adore. Et les petites feuilles allongées là, je les adore. C'est mes deux coups de cœur. Vraiment, vraiment. Je les aime vraiment beaucoup. Qu'est-ce que je fais d'autre ?
Donc le tampon florilège de feuilles de fleurs de cerisier, je l'avais retamponné sur du papier aquarelle redétouré. Et je vais à la fois les placer sur mon ensemble d'embellissements photo papier, mais je vais aussi l'utiliser pour agrémenter en fait le coin en haut à gauche. Alors, c'était pas forcément essentiel de le faire parce que le travail, enfin, c'est assez chargé déjà dans ce coin-là, mais déjà juste par le motif en fait sur le fond de page. Mais ça me permettait de faire un rappel avec les fleurs blanches finalement pour qu'on retrouve un peu des éléments. Donc je vais rajouter donc ce tamponnage détouré, je vais rajouter quelques dailles de la fée du scrap aussi, dans des couleurs qui vont rappeler aussi les couleurs que j'ai utilisées pour l'embellissement, l'amas d'embellissement. Alors central, il n'est pas central parce que vous avez vu, je comptais le mettre au milieu et finalement je me suis dit tiens, en le décalant comme ça sur le coin, ça me plaisait pas mal. Donc ça change un peu des pages. D'habitude mes pages elles sont assez centrées. Je travaille je fais une tâche sur mon fond de page. Ma tâche est souvent assez centrée. Alors elle n'a pas toujours la même forme bien sûr, mais c'est toujours assez centré. Et ensuite je travaille autour de la tâche, mais mes mises en page, elles restent souvent du coup assez centrales parce que ma tâche est vraiment au milieu. Alors que là, comme j'ai travaillé mon fond dans les coins, ça c'est pareil, c'est mes restes d'art journal. Hein. Voyez mon scrap, hein. On retrouve mon style, hein. On est d'accord. Par contre, vous voyez il y a plus de patouille, il y a un travail. Alors, autant sur celle-ci, j'ai pas trop travaillé le fond, hormis l'aquarelle, j'ai pas ajouté de texture ou autre chose. Mais voilà, il y a de l'inspiration art journal aussi dans cette page-là. Donc voilà, je l'ai décalé un peu en bas et à droite. Là, je complète. J'ai tamponné le mot portrait qui fait partie d'une planche de tampons de la lettre P des dernières collections de Florilège. Le petit fanion en haut, c'est pareil, c'est la même planche de tampons, la lettre P. Alors dans mes choix de planches de tampons, vu que voilà, il y a toutes les lettres de l'alphabet, c'est difficile de faire des choix. Moi, j'ai pris les initiales de mes enfants. Alors le C et le M. Alors bon, les petits mots qui complètent les monogrammes sont pas forcément adaptés à mes garçons parce qu'il y avait Chippy pour le C entre autres, et puis pour le M, il y avait d'autres choses. Mais du coup, ça peut aller à d'autres types de projets. Et puis j'ai pris en plus le monogramme P pour faire photo, portrait, voilà, un peu plus général. Dans la planche de tampon C, il y a cliché aussi, je crois. Il y a et la lettre M, il y a modèle hein, que j'ai utilisé plusieurs fois. Enfin bon. Donc voilà, donc je compléterai, je pense, la gamme petit à petit. Alors je compte pas tous les acheter non plus, mais il y a d'autres lettres qui me font de l'œil. Le A notamment pour art, comme je suis beaucoup dans le art journal. Donc voilà, ça sera par la suite. Là, je complète des deux petits embellissements qui sont des petites coccinelles une planche de tampon coccinelle de la Fée du Scrap. Donc, je les ai colorisées. Donc là, c'est les deux tailles de coccinelles. Je les ai colorisées. Donc, j'ai repris mon mélange en fait de bleu-gris de mon fond de page, bleu-gris-vert. Et voilà, je les ai colorisées. Donc, je vais en mettre une. Voilà, j'essaye de lui trouver sa petite place. Une sur l'ensemble de mes embellissements et puis une autre plus en haut à gauche. Voilà, je la glisse sous les fleurs. Et puis pour celle, voilà, la plus grosse, donc là je l'ai collée et je lui mets un petit peu de Glossy Accent pour lui faire sa petite carapace. Donc voilà. Alors là, c'est une toute petite touche, mais je trouve que ça apporte le côté bombé de la coccinelle et une fois sec, c'est trop joli. Je sais pas si vous verrez très très bien sur les photos à suivre, mais je trouvais ça sympa. Et puis la dernière petite touche, j'avais mis des petites gouttes d'encre de Chine aussi. Et la dernière petite touche, c'est des enamel dots que je fais avec les petits flacons Nuvo. Donc c'est du blanc et j'essaye en fait de varier les tailles des petits points pour apporter un petit peu de dynamisme. Et bien voilà, place aux photos. J'espère que ce tuto vous aura plu. Et puis moi, je vous dis à très vite avec une prochaine vidéo. Allez, au revoir.